Le chemin de la mémoire 1939-1945. La genèse du projet. Ce chemin de mémoire est la concrétisation d'un projet initié par les commissions politiques de la ville et citoyenneté de la commune de Saint-Julien-les-Villas. Il a été réalisé par des personnes de bonne volonté, tant du conseil municipal que de Sancéennes et Sancéens, qui ont désiré s'investir dans ce travail. Cette magnifique aventure est née au cours de la réunion du 15 décembre 2014, dont l'objectif était de valoriser le patrimoine intellectuel, historique, architectural, artistique de notre commune. Le thème « Chemin de mémoire 1939-1945 » s'est imposé parmi d'autres car il permet de transmettre la mémoire aux générations montantes et futures qui bien souvent ignorent que notre commune fut, pendant la lutte contre le nazisme, le théâtre d'actions héroïques, accomplies par des hommes et des femmes humbles et anonymes, les résistants. Tout promeneur empruntant ce chemin fera un saut dans l'histoire grâce aux différentes bornes installées tout au long d'une boucle d'environ 4 km et découvrira ainsi de façon vivante l'essentiel des actions menées sur notre sol. Ce chemin de mémoire est complété par un livre qui reprend et approfondit chaque étape avec des documents et des témoignages d'époque. Les enfants, eux, pourront se plonger dans cette histoire qui leur est racontée dans le livre hors série Emmeline et le chemin de mémoire de Saint-Julien-les-Villas de la maison d'édition auboise Actual Kids. Souhaitons que ce chemin de mémoire 1939-1945 apporte une réelle découverte du patrimoine historique de notre belle commune Saint-Julien-les-Villas. Ici s'élevaient en 1939 les gigantesques réservoirs de carburant, essence et huile appartenant à la société Desmarais Frères, anciennement propriétaire de la marque d'essence Azur, aujourd'hui groupe Total. Durant l'occupation allemande, ce lieu devint un site de première importance. Le 14 juin 1940, l'aviation allemande bombarde le quartier, les citernes explosent et flambent. Une grande quantité de carburant s'est répandue dans le sol, le long et au fond du canal sans eau. Sancéens et Troyens creusent des trous pour récupérer le précieux liquide. Dans la nuit du 4 au 5 mai 1944, un sabotage exécuté par les résistants de l'armée secrète et ceux de Résistance Fer cause la destruction totale de 800 000 litres d'essence et de 90 000 litres d'huile. L'incendie illumine le ciel durant plusieurs nuits et jours. Considérés comme complices, les gardiens du dépôt seront arrêtés et déportés au camp de concentration de Dachau, près de Munich en Allemagne. Dans la nuit du 26 au 27 juin 1944, Charles Walter, résistant de l'armée secrète, vole une citerne de 5000 litres d'essence pour la conduire au maquis de Mussy-sur-Seine et incendie le reste. Cette fois, les 13 gardiens seront ramenés au maquis par les saboteurs, leur évitant ainsi de lourdes représailles. Message de M. Jean-Marc Todeschini. Alors que les derniers acteurs et témoins de la Seconde Guerre mondiale s'éteignent peu à peu, les Françaises et les Français ont à l'égard de leur histoire une responsabilité, celle de la préserver, de la défendre et de la transmettre. Cet ouvrage est un réel chemin de mémoire que le lecteur emprunte à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, sancéens, qui, face à la barbarie et au nazisme, ont fait le choix de la République. Cela peut sembler une évidence, mais ce choix exige tant de courage, car il engage une vie et un destin. Face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre République, son héritage, ses valeurs et ses principes, sommes-nous tous prêts à le défendre ? Au prix le plus fort, celui de la vie, sommes-nous prêts
à résister à ceux qui pensent vouloir piétiner ce que la République a de plus noble, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est la question qui nous est posée dans cet ouvrage. L'histoire, telle que les femmes et les hommes à qui ce livre rend hommage l'ont écrite, nous offre un élément de réponse. La France et l'humanité ont en elles les ressources pour combattre tous les totalitarismes. La République a su compter dans le passé sur ses filles et ses fils pour préserver son essence et combattre le fascisme. Parmi eux, les habitants de Saint-Julien-les-Villas n'ont pas manqué d'audace, de courage et d'esprit de solidarité. Cet ouvrage rend à chacun d'eux une place dans la mémoire de la région, mais plus encore dans la mémoire nationale. Il veille à transmettre l'histoire de leur engagement et de leur sacrifice pour qu'aucun de nos enfants ne puisse dire qu'il ne savait pas. L'enjeu de la transmission est au cœur de la construction de la société de demain, tant l'appréhension de notre histoire avec toutes ces interrogations qu'elle peut susciter est un outil précieux pour éveiller les consciences citoyennes et républicaines des plus jeunes. Les auteurs de Chemin de mémoire 1939-1945 l'ont bien compris. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire.